Depuis quelques jours, j'ai lancé un concept ici sur ma chaîne appelé Quoi de neuf sur Canva. Et dans ces vidéos, dans ces genres de vidéos, j'essaye vraiment de vous faire part en fait des nouvelles mises à jour de Canva sur une période donnée. Et j'ai l'impression que cela commence vraiment par intéresser beaucoup de gens. Et donc aujourd'hui, on va essayer de refaire un peu ce même exercice pour voir depuis ma dernière mise à jour jusqu'à aujourd'hui, donc probablement septembre 2022, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur la plateforme. Donc si vous êtes prêts pour faire cette aventure avec moi, alors on y go tout de suite. Alors la première fonctionnalité qu'on va voir ici et qui est une dernière mise à jour vraiment de Canva sur cette période, c'est la fonctionnalité des tableaux blancs. Vous avez sans doute déjà vu une vidéo passer soit sur ma chaîne ou quelque part ou dans les réseaux sociaux qui parle vraiment de la fonctionnalité des tableaux blancs sur Canva. Alors les tableaux blancs, c'est un format de contenu un tout petit peu plus vraiment spécifique, adapté vraiment aux réunions, adaptées aux séances de brainstorming, de mind mapping, tout ce qui est vraiment travail en collaboration, soit avec une équipe, en présentiel ou en ligne. Vous avez la possibilité d'utiliser ce format de contenu vraiment pour designer votre idée, organiser vos idées, les ordonner vraiment pour pouvoir atteindre un but. Alors pour accéder vraiment au tableau blanc, il suffit juste de vous rendre sur la page d'accueil de Canva. Donc ici, comme ici, nous sommes sur la page d'accueil de Canva et vous pouvez voir déjà au niveau des catégories de contenu ici, on a vraiment une catégorie tableau blanc. Donc, on peut cliquer sur ça et vous verrez qu'on a pas mal de types en fait de tableaux blancs qui nous sont proposés ici. Donc, on a des tableaux blancs simples. On a des tableaux blancs en ligne de brainstorming, on a des tableaux blancs en ligne de logigramme, des tableaux blancs en ligne d'équipe, des tableaux blancs en ligne d'organisation et ainsi de suite. Et pour chaque type de tableau, vous avez plein de modèles qui vous sont automatiquement proposés, des modèles que vous pouvez utiliser, réutiliser vraiment pour faire votre travail. Alors, quelle est vraiment la différence entre ce type de format et les autres formats de contenu qu'on a déjà vraiment sur la plateforme ici? Alors, pour vous montrer, je vais cliquer sur tableau blanc ici et on va essayer vraiment de voir et de découvrir ensemble la différence. Comme vous pouvez le constater ici, on n'a pas vraiment une page de, on n'a pas de délimitation vraiment pour ce format. Donc, on ne connaît pas forcément, voilà, d'où est-ce que ça commence, d'où est-ce que ça termine, ni la hauteur, ni la largeur. On n'a rien, vraiment rien de tout ça. On a juste un tableau, un truc vraiment assez vaste sur lequel on peut ajouter du contenu et redesigner. Donc, vous allez voir si je descends un peu, je diminue un peu vraiment le zoom, vous verrez qu'on n'a toujours pas de format de contenu, vous voyez. Et à chaque fois, vous pouvez toujours continuer par ajouter du contenu, ajouter ainsi de suite. Vous voyez que on peut voilà glisser vers le haut pour voir en fait les autres parties en fait du tableau. Donc pour faire un truc du genre, il faut juste choisir un modèle ici pour partir sur des éléments propres à vous. Vous voyez, quand vous êtes en fait sur le format tableau blanc, vous avez en fait des éléments de post-it, des éléments de forme qui vous sont automatiquement proposés et que vous pouvez utiliser vraiment pour faire vos travaux et ça plus facilement. La deuxième fonctionnalité qu'on va voir ici est un peu reliée en fait à la première, c'est-à-dire que depuis un moment, vous avez la possibilité en fait vraiment de traduire vos contenus, vous avez la possibilité de traduire vos contenus de présentation, vos formats présentation, vos présentations ici sur Canva directement en tableau blanc. Et ça, je pense que c'est une fonctionnalité qui vient vraiment aider en fait ceux qui utilisent vraiment la plateforme pour faire des présentations en groupe. C'est-à-dire qu'on travaille par exemple sur un projet, on a fini le travail. Moi, j'ai fait une présentation, j'ai présenté et l'équipe apporte vraiment des apports et des modifications à tout ça. Il suffira juste donc de retrouver votre présentation sur la plateforme et d'essayer vraiment en fait de transformer votre présentation en tableau blanc. Donc vous voyez par exemple ici nous sommes sur une présentation toute faite que j'ai juste pioché en fait quelque part sur Canva
Et si je viens en fait sur cette page en fait de la présentation, je fais comme ça, je vais faire transformer mon tableau blanc. Donc vous faites un clic droit et vous avez en fait la fonctionnalité transformer en tableau blanc en ici. Et vous pouvez voir que là tout de suite on a vraiment en fait un tableau blanc là. Il n'y a plus de délimitation. Vous pouvez en fait voilà faire comme ça et ajouter plein d'autres éléments là et ajouter les corrections, ajouter les retours, ajouter les modifications, tout ça ajouter en fait sur la présentation là pour pouvoir l'utiliser vraiment pour peaufiner votre projet, peaufiner votre présentation et vraiment atteindre l'objectif pour lequel vous avez créé votre présentation. Troisième fonctionnalité qu'on va voir ici et qui est un tout petit peu relative, pour ne pas dire un peu lié à ceci, c'est la possibilité vraiment en fait de masquer les pages soit d'une présentation ou de n'importe quel type de contenu ici sur Canva. Donc il existe plein de personnes qui utilisent en fait Canva pour faire des présentations, pour faire des documents, pour faire voilà plein de choses, même en design juste pour des publications. Vous pouvez peut-être vouloir présenter à quelqu'un, à présenter à un supérieur, etc. Et dans ce cas, vous aurez forcément besoin vraiment peut-être de cacher certaines pages si vous n'avez pas encore fini pour que ces pages ne s'affichent pas vraiment lors de votre présentation. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui existe non seulement au niveau vraiment des présentations, mais au niveau de tout type de format de contenu désormais sur Canva. Je suppose que sur cette présentation, par exemple, vous ne voudrez pas peut-être afficher cette page. Il suffit juste de venir vers la page ici, cliquer sur les trois petits points là. Ensuite, cliquez sur cacher la page et cette page ne s'affichera plus lors de votre présentation. Donc, quand on va cliquer sur le bouton présenter par exemple, vous verrez que ça va afficher en fait les pages en avant, sauter ces deux pages et afficher vraiment les dernières pages en fait de la présentation. Et ce sera en fait la même chose si vous travaillez sur un format de contenu simple. Excusez, je vais essayer vraiment de retrouver voilà un format réseaux sociaux, publication Instagram. Et je vais vous montrer un peu exactement de quoi on parle ici également dans le format Instagram. Vous allez voir qu'on a la possibilité vraiment ici de cacher également en fait des pages. Donc vous cliquez sur les trois petits points ici et vous verrez en fait l'option cacher la page là. Et lors de la présentation, vous êtes sûr que cette page ne s'affichera pas parce que cette page est peut-être jusque là incomplète ou c'est un modèle juste que vous utilisez en fait pour vraiment faire votre travail. Quatrième fonctionnalité, c'est la possibilité de fusionner en fait les cellules d'un tableau sur Canva. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Canva a permis désormais vraiment d'ajouter en fait des tableaux, des formats de tableaux, de vrais formats de tableaux vraiment à vos designs, de les customiser, de les personnaliser, d'ajouter de couleurs, etc. Mais il n'y avait pas possibilité en fait de fusionner deux cellules par exemple, que ce soit des cellules de colonne ou de ligne, c'était pas vraiment possible. Mais avec les nouvelles mises à jour de Canva, vous avez la possibilité en fait vraiment de fusionner vos tableaux, des cellules vraiment de vos tableaux et ça vraiment juste en quelques clics. Vous voyez ici j'ai sélectionné un tableau comme ça juste et que je suppose par exemple que je veux vraiment fusionner ces deux cellules là. Donc quand je fais un appui sur la touche contrôle de mon clavier, ça me permet de sélectionner d'autres éléments avec ceci. Donc je sélectionne ça, je sélectionne ceci également et je peux faire un clic droit maintenant et vous voyez en fait une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité, fusionner les deux cellules qui est bien sûr là. Donc là, ces deux cellules sont fusionnées, je peux mettre des tests et ça va rester comme ça. Dans le sens inverse, ça marche également. Il suffit juste de sélectionner la partie que vous avez fusionnée en temps et de faire un clic droit et faire dissocier la cellule. Et là, ça retrouve vraiment en fait sa forme initiale. Donc ça aussi, c'est une nouvelle mise à jour pour ceux qui travaillent beaucoup plus vraiment sur des documents. Sur Canva, c'est une très belle mise à jour parce que en temps, cela n'existait pas et ça posait pas mal de problèmes dans l'édition des documents.
Cinquième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité des accès rapides. Alors, les accès rapides vous permettent d'ajouter de nouveaux éléments un peu plus rapidement aux éléments que vous avez déjà sur une page de design. Je m'explique. Vous voyez par exemple ici, on a voilà, une forme qu'on a ajoutée comme ça, toute faite vraiment sur la page de design là. Et pour déjà accéder à la fonctionnalité d'accès rapide, il faut déjà l'activer. Donc, vous allez faire un clic sur les trois petits points ici et cliquez sur activer les accès rapides. Et une fois que les accès sont activés, vous verrez en fait des boutons plus juste voilà aux alentours de l'élément que vous avez sélectionné ou de l'élément que vous avez sur votre page là. Et cela vous permet vraiment d'ajouter plus rapidement, vous voyez, des éléments vraiment à votre design. Donc, vous voyez là par exemple, je clique juste sur l'élément et dès que je clique sur les boutons plus, vraiment, ça me permet vraiment d'ajouter de nouveaux éléments un peu juste après en fait l'élément qui est déjà sur la page. Et l'avantage ici, c'est que ces éléments sont reliés vraiment par des lignes. Vous voyez, ces éléments sont reliés par des lignes de manière à ce que même quand vous déplacez un élément, que cela vraiment n'empêche pas l'autre. Vous voyez que vous pouvez déplacer les éléments facilement comme cela se doit. Donc, je pense très sincèrement que cette fonctionnalité est beaucoup plus destinée vraiment à ceux qui font un peu du mind mapping, comme on l'a dit vraiment sur la plateforme, ceux qui créent des graphiques, ceux qui travaillent un peu sur des infographies et tout. Vous voyez que là, je peux supprimer les éléments. Et à chaque fois que je clique sur un élément comme ça, j'ai des boutons plus comme ça, parce que j'ai activé la fonctionnalité d'accès rapide. Maintenant, vous pouvez toutefois désactiver cette fonctionnalité. Il suffit de cliquer sur l'élément, de cliquer cette fois-ci maintenant sur voilà l'élément là, l'icône en forme de croix quelque part là, et désactiver l'accès rapide. Donc désormais, vous n'avez plus vraiment les plus qui s'affichent, et ça, pour une fois de bon. Une autre belle fonctionnalité que Canva a ajoutée à sa plateforme durant cette période, c'est vraiment la possibilité de rechercher des éléments d'un seul créateur. Donc, dès que vous accédez vraiment ou dès que vous arrivez vraiment à trouver un bon créateur d'éléments graphiques sur Canva, vous pouvez rechercher des images de ce même créateur, rechercher des formes de ce même créateur, des gifs de ce même créateur, vraiment tout type d'éléments graphiques que ce créateur a créé. Et pour vous le montrer, je vais juste cliquer sur le plus ici pour ajouter une nouvelle page. Je vais sélectionner par exemple en fait ce graphique là. Donc vous le voyez, il est comme ça, c'est créé par quelqu'un. Comme je vous l'ai toujours dit, les éléments ici dans la bibliothèque de Canva sont créés par des créateurs qui sont rémunérés un tout petit peu en fonction de l'utilisation que nous on fait de leurs éléments. Donc voilà par exemple en fait l'élément qui est créé. Pour retrouver le créateur qui a créé cet élément, il suffit juste de cliquer sur le bouton il a information et vous voyez Spartan icône pas plus de la part de voilà Iconci. Donc c'est Iconci qui est le créateur de cet élément. Quand vous allez cliquer sur là, vous voyez que on a maintenant en fait le profil de ce créateur qui est là et vous voyez vraiment d'autres éléments qu'il a créés. Ici, la nouvelle fonctionnalité ou la mise à jour, c'est vraiment de vous permettre de rechercher tous les éléments de cette personne-là. Si c'est un créateur qui importe en fait des photos sur la plateforme, vous verrez ses photos. Si c'est un créateur qui importe des vidéos sur la plateforme, vous verrez ses vidéos. Si c'est un créateur qui importe en fait des graphiques sur la plateforme, vous verrez ses graphiques. Et vous avez même la possibilité en fait de rechercher, de faire des recherches spécifiquement uniquement dans ces contenus. Donc vous pouvez rechercher par exemple l'offre pour voir tous les éléments de l'offre qu'il a. Je reviens dans tout et vous verrez qu'il a pas mal d'éléments de l'offre qui est créé par ce même créateur. Donc tant que vous connaissez un créateur qui fait un bon travail, un bon boulot ici, que vous avez l'habitude d'utiliser ces éléments, il suffit juste donc de retrouver voilà le profil du créateur et vous pouvez rechercher tous ces autres éléments et ce plus rapidement et plus facilement. Avant-dernière fonctionnalité ici que je vais vous présenter dans ce récap, c'est la possibilité d'ajouter en fait des balises
à vos contenus importés ou créés. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais ici dans l'onglet importer, vous voyez, j'ai importé pas mal de designs récemment sur la plateforme et je peux ajouter en fait des balises vraiment à l'élément que j'ai importé. Les balises me permettent vraiment de faire des recherches spécifiquement, c'est-à-dire que si je veux rechercher cet élément-ci, je peux taper par exemple One, God, Design, Richemont ou un de ces mots-clés et je peux rapidement retrouver en fait l'élément. Je vais prendre un exemple ici où je n'ai pas encore ajouté de balise et vous verrez. D'abord, vous avez la possibilité de renommer l'élément que vous importez directement sur la plateforme, donc tel qu'il est là. Vous pouvez changer le nom, donc je vais mettre Church Design par exemple. Mais ensuite, la mise à jour, c'est que vous avez un bouton ajouter des balises ici et vous pouvez ajouter vos balises. Donc, vous ajoutez, c'est comme des mots-clés que vous ajoutez à un article sur WordPress. Ça fonctionne un peu de la même manière. Vous mettez Church, vous mettez voilà, Design, vous mettez Richemont, vous mettez voilà, Zoom parce que c'est un design pour Zoom. Donc, après, lors de vos recherches, quand vous allez rechercher un seul de ces mots-clés-là, vous allez pouvoir retrouver vraiment ce élément-là. Donc, je fais Zoom par exemple et vous verrez que, vous voyez que j'ai l'élément qui est bien sûr là. Je vais rechercher Richemont, vous verrez qu'on a pas mal d'éléments pour Richemont parce que chacun de ces éléments porte en fait la balise Richemont. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne avec les balises. Et ça va en fait des deux côtés. Vous pouvez revenir ici et ajouter des balises directement aux éléments que vous avez importés dans des projets. Donc, vous voyez par exemple, je vais retrouver mes dossiers et je peux directement dans les éléments ici, cliquer sur ça et ajouter des balises. Et ça fonctionne un peu dans les deux sens. Vous pouvez le faire directement dans l'importation ici ou aller vers vos dossiers ici et le faire directement. Donc, vous voyez, on va changer le nom et ajouter également des balises. Et la toute dernière fonctionnalité de ce récap, c'est la possibilité en fait de créer un lien unique en fait pour chacune de vos créations ici sur Canva. Alors, je suis sûr que vous avez pendant longtemps vu en fait ce petit icône en forme de barre de statistiques là, pour ne pas dire l'onglet en fait des statistiques. Vous l'avez toujours vu là, mais personne ne sait vraiment voilà ce que cet onglet là faire là, vous voyez. C'est un onglet qui donne un peu les statistiques sur combien de personnes ont vu vos créations, combien de personnes ont visité en fait voilà la création, ont vu vos présentations, quel que soit d'ailleurs même le format, que ce soit une présentation, que ce soit une publication Instagram, des formats pour réseaux sociaux ou vidéos. Vous avez la possibilité de créer des liens uniques qui vous permettent vraiment de suivre des personnes spécifiques vraiment sur votre création. Là, ici, j'ai déjà un exemple qui est tout fait. Je vais revenir ici, par exemple, où je vais retrouver un ancien projet pour vous montrer exactement de quoi je parle. Donc, ensuite, je vais cliquer sur le bouton de statistiques ici et je vais venir ici au niveau du lien unique. Donc là, vous pouvez créer des liens. Vous pouvez créer des liens pour des articles de blog pour voir combien de personnes viennent de vos blogs pour venir voir en fait le template ou venir voir en fait la création. Vous pouvez créer des liens uniques de clients potentiels, des liens pour faire du email marketing, etc. Nous, on va entrer juste un nom ici. Donc, je vais mettre mon nom, Richemont, pour créer un lien. Et là, par exemple, c'est qu'on essaie vraiment de suivre cet utilisateur-là pour voir s'il va venir sur le lien, s'il va venir voir en fait la création qu'on a faite là. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste de copier le lien et de lui envoyer le lien. Donc, quand il clique à chaque fois sur ce lien, toutefois que cette personne va utiliser ce lien-là pour venir vraiment sur votre création, cela vous sera mentionné, vous le verrez vraiment ici. Donc, je vais actualiser la page et vous verrez ensuite que dans les statistiques, on aura une vue. Voyez, on a une personne qui a vu vraiment en fait ça et c'est vraiment le lien que vous avez envoyé à Richemont très spécifiquement. Donc, cette fonctionnalité va beaucoup plus aider ceux qui font vraiment
dans les boutiques en ligne, ceux qui essaient vraiment de vendre des templates ou qui travaillent avec des supérieurs, qui travaillent en collaboration avec des personnes et qui veulent vraiment voir s'ils ont vu vos créations, s'ils les ont appréciées. Parce que après, vous avez la possibilité de voir s'ils ont cliqué vraiment sur un truc vraiment dans votre design, ainsi de suite. Donc voilà rapidement le récap de ces quelques dernières semaines sur Canva. Canva évolue chaque jour. Canva apporte des modifications, de nouveautés à chaque fois vraiment à sa plateforme. Et pour vraiment profiter de la plateforme, il faut vraiment être à l'affût de ces nouvelles fonctionnalités. Voilà, apprendre pour savoir que ces fonctionnalités existent désormais sur Canva et pouvoir vraiment les utiliser dans vos créations quotidiennes. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour me faire savoir si vraiment vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez vraiment que je continue par vous informer des nouveautés, un peu comme je vais le faire maintenant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici et voir ici pour voir la prochaine récap de Canva. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!